L'étape de Kara de la tournée de soutien au démarrage des actions sur le terrain du Fonds national de la finance inclusive constitue un retour aux sources. Le premier produit du FNFI, l'APSEF, est allé à la rencontre des populations de la région de la Kara. Le préfet de la COSA a salué cette initiative dont les grands axes ont pour objectif la réduction de la pauvreté. Le message véhiculé, l'APSEF est destiné à tout le monde et ce n'est pas un don ou un cadeau, mais il faut se constituer en groupe solidaire, suivre une série de formations sur la gestion financière et procéder au remboursement à temps du crédit. La ministre du Développement à la base a exhorté les femmes à saisir cette opportunité pour enfin réussir leur vie et contribuer ainsi au développement du pays. Nous sommes allés dans les coins les plus reculés du Togo. Nous avons circulé des hameaux, des fermes pour écouter les populations. Et vous savez, ce qui revient chaque fois du sud au nord, de l'est à l'ouest, c'est que les gens sont organisés, ils sont mobilisés, ils sont en groupement, mais des fois ils ont besoin de 5 000 francs, de 10 000 francs, d'un petit crédit pour développer une activité génératrice de revenus, mais ils n'ont pas. Maintenant, l'APSEF est là pour satisfaire tout le monde. Déjà, les institutions de microfinance partenaires du FNFI, telles que Promofinance, Copec Kara, CECA ou autres Copec AD, ont commencé par ratisser large en vue d'offrir aux potentiels bénéficiaires des outils pour mieux rentabiliser les activités génératrices de revenus. On a commencé les activités avec ces fédérations de femmes qui sont en train d'œuvrer au niveau de la région. Donc avec ces femmes, on a déjà commencé la sensibilisation, notamment les formations. On a fait déjà 2 séances de formation avec ces femmes et nous sommes déjà prêts pour le déblocage des fonds. La délégation a aussi visité l'agence du FNFI Kara qui sera bientôt ouverte, puis direction Soumdinaba, localité située à 12 km de Kara. Ici, la société de coopérative Scoop Théophema, composée de 25 membres, a pour activité essentielle la transformation du manioc angari, la production de l'eau rouge, la transformation de fromage en soja et la préparation de la boisson locale Toup. Après Kara et Soumdina, la délégation s'est rendue à Dapaon et c'est la coopérative de Tisserand de l'Intendé qui a accueilli les responsables du FNFI. Composée de 105 membres, cette coopérative assure l'apprentissage en couture et tissage traditionnel aux jeunes filles, mais aussi la savonnerie et une huilerie artisanale. Dans ce magasin sont entreposés les chefs-d'œuvre réalisés par ces femmes qui ont reçu un financement de la COPEC SIFA. On a eu vraiment une grande formation avant de recevoir cet argent. Quand on a eu cela, on n'avait que peut-être un paquet de fils à tisser. Et maintenant, quand l'argent nous est venu, on a maintenant beaucoup, au moins 3 ou 4 paquets. Et dans le magasin, peut-être on avait 1 ou 2 pagnes seulement exposés. Mais maintenant, on a beaucoup de pagnes et on a cousu même des boubous pour ça, pour pouvoir en bénéficier sur ça. L'étape de Dapaon clôture ainsi la tournée. Les initiateurs sont satisfaits de l'appropriation des couches vulnérables sur toute l'étendue du territoire national. C'était une occasion de revenir encore sur certains éléments par rapport à la population éligible et les conditions qu'il faut remplir avant de bénéficier du crédit APSEF. On peut tirer un résultat de satisfaction pour cette tournée de sensibilisation et surtout de soutien aux actions de démarrage du produit APSEF. Les sensibilisations vont se poursuivre par les différents partenaires qui doivent intervenir sur le terrain et à mi-parcours, on reviendra sur le terrain pour faire une évaluation pour s'assurer qu'effectivement la population cible qu'on a visée au départ au lancement du produit APSEF a été effectivement touchée. Le FNFI a pour mission de rendre accessibles les services financiers à tous, surtout les plus pauvres, par l'entremise des banques et des institutions de microfinance. Son mode opératoire consiste à rechercher auprès de l'État et de ses partenaires en développement des ressources sous forme de lignes de crédit qu'il met à la disposition des institutions de microfinance de manière à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires et adaptées pour faire face aux besoins des populations à la base.